nos écrans radars. Vol AB-123. Est-ce que vous nous entendez? Allô? Allô? Répondez. Répondez. Mademoiselle Monica. Mademoiselle Monica, oh. C'est pas vrai. Madame. Hé, madame. Mais on est où là? S'il vous plaît, réveillez-vous. Réveillez-vous, je vous en prie. De quoi? Vous savez où on est? Oh, j'en sais rien, moi je dormais. Puis d'habitude, quand je me réveille, au pire, je suis dans mon lit. Au mieux, je suis au boulot. Mais là, je vois pas. Avec à demander à quelqu'un d'autre. J'ai bien essayé, mais il ne se réveille pas. J'ai peur qu'il soit. Vous êtes qui, vous? Je suis sœur Marie. Oh, appelez-moi tout simplement Marie-Charlotte. Et vous? Moi, c'est Bertrand. Eh bien là, je crois qu'il faudrait qu'on s'occupe des autres. Les autres. Nous étions tous dans le même avion. Dans le même... lequel? C'est celui qui a décollé de Roissy à 20h30. C'est pas vrai. Le AB-123? Peut-être. Bah, et l'avion, il est où, lui? Et Martine? Martine, vous n'êtes pas vu ma femme? Non, mais oui, il y avait une Martine. L'hôtesse. C'est ça. Tenez, tenez. Et là. Oh, Martine. Oh. Allez. Oh. Oh. Vous m'avez fichu de ces trouilles. Je vous croyais mort. Mais qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est vrai, ça y est, je me rappelle. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que j'avais perdu les autres. Mais on est où là? Ah. Martine, ça va? Oh, j'ai mal à la tête. Oh, je dois manger je me demande juste où on est. On se pose tous la même question. Si on allait voir par là, j'y suis allée, c'est fermé à clé. Et par là? Je ne sais pas, mais bon. Je dirais que c'était enatué aussi. Oh, je me souviens d'un énorme bruit. Il n'y a qu'un trou noir. Et un tunnel, un long, très long tunnel. Rassure-moi, t'as vu la lumière au bout? Mesdames, messieurs, votre attention s'il vous plaît. Police de l'air et des frontières. Oh, je déconne.
N'ayez crainte. On ne veut aucun mal. Je me présente, je m'appelle Henri, je voudrais bien réussir. Luc. Et moi, c'est Angèle, avec une seule aile. Bien, je vois que tout le monde est là ce soir. Ça fait plaisir de vous voir tous ici réunis. Sinon, tout le monde va bien? Pas de grippe? Pas de bronchite? Pas de catalou, pas de syphilis. Pour connaître du nombre que vous êtes, on va faire un petit diagnostic collégial. Dites 33. Oh, c'est bon. Alors, à droite d'abord, 33. À gauche, 33. Tous ensemble. Eh bien, ça fera 25 € par personne. Alors, j'annonce, je prends la carte bancaire, mais pas la carte vitale. Non, je déconne. Remarquez que tout ceci est très similaire pour vous. Tout à fait, cher ami. Bien, je pense que vous êtes tous conscients de la situation. Qui dirait que vous êtes passé dans la 4e dimension, si vous voyez ce que je veux dire. Mesdames, messieurs, devant l'ampleur de la catastrophe qui vient de se produire, je vais vous demander de nous laisser faire notre travail correctement. Ouais, hein, pas d'enclave à la justice, hein. Cependant, vous voudrez bien nous excuser, mais dans l'ordre des priorités, nous devons d'abord nous occuper des passagers de la première classe. Bah ouais, c'est le protocole, hein. Vu qu'ils ont payé plus cher, c'est normal qu'ils soient prioritaires, non? Mesdames, messieurs, bonsoir. Salut la compagnie. Mais vous êtes qui, vous? L'air de langue des postiches. Derrière, prenez les mains. Oh, allez, je vais ma valise. On m'a volé ma valise. Mais non, je déconne. Vous n'avez pas l'air de bien comprendre. C'est vrai que c'est un peu confusé dans notre tête. Alors souvenez-vous, L'aéroplane, le décollage du Roissy, le détournement, la grenade, la dégraflation, l'explosion, quoi. et puis la chute vertigineuse. Toujours pas? Ça doit être ça qui s'appelle l'amnésie post-traumatique. Bon. Pour faire ça, vous êtes mort. Bienvenue au purgatoire. Mais c'est pas vrai. Je rêve, moi c'est moi. Aïe! Mais ça va pas, non? Non, mais enfin, franchement, moi mort. Il n'y a pas une demi-heure, si je ne m'abuse, j'étais assis aux commandes à tenter de faire décoller un monstre de 300 tonnes. Mais ça me revient. La grenade qui roule à terre. Et la carte des eaux. Quoi? J'ai vraiment perdu les os? Et là, enfin, si je vous comprends bien, on est... Impossible. Je vous vois, vous me voyez, je les vois. Je vous parle, vous me répondez, je vous écoute. Enfin bref, il n'y a rien qui me dit que je suis passé de bien très bas. Ils nous parlent pas, hein. Tenez, prenez ça. Ah bah oui. Là, on voit bien que le temps s'arrêter. Hein. Manifestement, c'est pas le cas pour tout le monde. Hein. Mais dites donc, vous ne parlez pas de me traiter. D'abord, moi je suis un ange, et un ange, ça n'a pas d'âge. Bon, vous là, appelez la tour de contrôle, vous verrez bien si vous répondez. Allô, tour de contrôle, ici Volabé 123. Tour de contrôle à Volabé 123. Merci de m'indiquer ma position. 6 pieds sous terre. Allô, tour de contrôle, tour de contrôle, tour de contrôle. Qu'est-ce que vous faites? Je m'appelle sur mon portable, on verra bien si Allô, Bertrand? Pas de chance, c'est le répondeur de BDR. Laissez-moi un message. Si je ne vous rappelle pas, c'est que je suis mort. Alors, à bientôt, j'espère. Ah oui, je sais, c'est pas de très bon goût, mais sur Terre, c'est drôle, non? Oui, autrement dit, si je comprends bien, on est tous cassés. On fait quoi? On va où? Hein? En fait, Le paradis, ça dépend. de votre
Bon, ben moi, je crois que je pourrais bien aller me coucher. Oh là, je vous conseille au contraire de rester bien éveillé, hein. Sinon vous pourriez prendre un chemin que vous risqueriez de regretter. Parce que vous croyez peut-être que c'est vous qui allez décider de là où est-ce que je dois aller? Ben, tout à fait. En fonction de votre comportement ici dans cette zone de transit, hein, eh bien je vous inviterai à prendre l'une ou l'autre direction. Les repentis avec moi au paradis. Et les impénitents avec moi en enfer. Dites, c'est comment le paradis? Le paradis, c'est bière, pizza, match de foot, et filles à Si vous voulez tout savoir, le paradis, c'est mortel. Tout est blanc, les murs sont blancs, les plafonds sont blancs, le sol est blanc, les hommes et les femmes sont blancs. Et en plus de ça, ils vous passent du Adamo à longueur de journée. On veut la neige, tu ne viendras pas ce soir. C'est dire, hein. Comment vous avez fait pour ouvrir la porte? Il n'y a pas 2 minutes, elle était fermée à clé? comme ça, hein. Si le paradis c'est si mortel que vous dites, comment ça se fait que vous soyez dans un tel état? Ah non, mais ça c'est parce que tout le monde veut y aller, même ceux qui ne méritent pas. Alors des fois il y a des émeutes, faut faire le videur, faut jouer des ailes, ça se frite, et puis forcément là il y a de la casse. Hein. Ah ouais, alors si je comprends bien, on a le choix entre mourir à petit feu et mourir d'ennui. Quelle vie! Tu l'as mis, Loufi! Dites, vous n'auriez pas un petit billet pour le paradis? Parce que moi, dans le fond, je n'ai pas grand-chose à me faire pardonner. J'étais un homme respectable et respecté. J'étais commandant de bord. Chaque jour, j'ai sauvé la vie de centaines de passagers en réussissant des décollages et des atterrissages exemplaires. Et 20 ans de bouteilles et pas une éraflure, pas un constat amiable. C'est votre bouteille qui fait peur. Oui, mais il parle déjà au passé. C'est bien. Je dirais même plus. C'est très formidable. Tu dois aller du bon là. Si on passait un peu à l'essentiel. Parce que moi, au purgatoire, ça fout le bourdon. Oh. Ok. Nos sous-salles. Lulu, on commence par qui? Bah, par madame, elle m'a l'air bien pressée. Quel wagon? La macchina infernale. Une chaise électrique? Bien dire. Oh, mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de pire? Quelque chose qui pourrait vous envoyer directement en enfer. Ah, c'est respectable! Non, monsieur. Ça, c'est un détectateur de mensonges. Elle est belle. Cette machine, mesdames et messieurs, va vous permettre de vous repentir. Une fois confortablement installé, Et branché en bon uniforme, à chaque fois que vous mentirez, soit en pensée, en parole, par action, ou par émission. la machine émettra un son. Et un petit pic dans le cul. Alors, je t'ai pas. Alors, un bon conseil. Dites la vérité, rien que la vérité. Angèle, démarrez la machine. Désolée, ça peut capricieux, mais en même temps, il y a longtemps qu'elle n'a pas tourné. Je passe la marque de sa mère. Bougez pas, moi je reviens.
moment, hein. Allez. Allez, Alain. Nom, prénom, âge et qualité. Attention, hein. Tout ce que tu diras pourrait être tenu contre toi, hein. Je m'appelle Pinson Martine, 49 ans. Non, non, je déconne, tu fais bien ton âge. Je n'en pas bien la tête, moi. Pinson Martine, 49 ans, hôtesse de l'air. Bon, et qu'avez-vous à vous faire pardonner? Ben voilà, quand j'avais 12 ans, j'ai chipé 5 francs. Pardon? Plus fort! 100 francs dans la bourse de la surveillante principale pour acheter des bonbons. Des cigarettes. Mais vous êtes sûr qu'il est bien réglé votre truc là? Continuez, et sans mentir cette fois, hein. Eh bien voilà. J'ai été élevé par mon grand-père. Et quand j'ai eu 15 ans, on m'a placé dans une bonne famille pour faire la boniche. Dans cette famille, ils avaient une fille de mon âge, propre sur elle, bien élevée, tout quoi. Je crois bien que c'est elle qui m'a rendue envieuse. Ben, c'est vrai, elle était belle, elle était grande, elle était blonde, elle voulait être hôtesse de l'air. Alors forcément, moi j'ai voulu faire pareil. Elle, au cours d'un vol, elle a rencontré un docteur réputé dans les plus grands hôpitaux du monde entier. Elle était amoureuse. Alors elle s'est mariée avec lui. Moi, dans l'avion, j'ai rencontré Bel-Air. Réputé dans les plus miteux bistrots de la capitale. Fatal, je me suis mariée avec. Et ben maintenant, j'en ai marre de m'envoyer en l'air. J'en ai marre d'être aimable, poli, aux petits soins gentils et tout avec les passagers. Tiens, je crois bien que je préférerais être gardienne au cimetière du Père-Lachaise. Moi, là, je serais pas emmerdée par les clients. Oui, mais qui est-ce qui nous en empêche? Qui? Bah lui, donc. Tellement il est jaloux. L'indépendance de la femme, il ne connaît pas. Rien que d'y penser, ça lui file de l'urticaire. Alors je vais me garder auprès de lui pour me surveiller. Si bien qu'on passe notre vie à décoller, voler, atterrir, et on recommence toujours comme ça, toujours comme ça. Pas con, le gars. Oui. Bon. Mais dites-moi, vous ne vous reposez donc jamais? Ah ben moi jamais, non. Mais lui, tout le temps, dans sa moitié, la moitié de son temps à roupiller, celui-là. Dis donc, Martine, on fait le procès de qui, là? Laissez pas encore une fois détourner le sujet. Il me semble que c'est toi qui as été désigné pour passer la première au tribunal. S'il vous plaît. Et en plus, je vais vous faire une confidence. Elle a des vues sur le minot. Vous vous rendez compte? Rien que pour m'emmerder, elle serait capable de se coucher avec un dégradé. C'est qui ce minot? Et donc, mon copilote. Mais j'ai jamais couché avec lui. Oh là là. Pourquoi il sonne pas votre bidule? Bah, tout simplement parce que je dis la vérité, tiens. Mon pauvre Bertrand, arrête donc ton paranoïsme. Moi, ce que j'aime, c'est les hommes. Les vrais. Les purs, les durs, les tatoués, les musclés. Les sportifs, quoi. Je me souviens, quand on a ramené l'équipe de France vers rugby de leur tournée en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est des hommes. Les vrais. De toute façon, elle n'est jamais contente de ce qu'elle a, et c'est jamais ce qu'elle veut. Martine Pinson, vous êtes coupable du péché capital de l'ange. Et que faites-vous pour vous faire pardonner et ainsi accéder à la paix éternelle? Waouh. C'est bon. Oh, dis donc, toi, tu es dans quel camp? Silence! S'il vous plaît. Angèle, qu'en pensez-vous? Oh, je sais pas, vu que... Je sais pas ce qu'elle a dit. Non, mais peut-être que... Non, mais... Bon, bah écoute... Chifoumi? Chifoumi,
Oui. Envoyez-la au paradis. Oh bah d'accord, si ça c'est pour une décision plus à la légère. Oh le paradis! Oh c'est gentil ça le paradis! Ça doit être bien! Oh merci, merci! Ça doit être reposant! Hein. Oh merci! Ne vous dérangez pas pour moi, je connais le chemin! On va la neige, tu viendras pas ce soir. Madame, c'est votre tour. Habite-nous! Allons-y, madame. C'est pas la peine d'insister, hein? Vous n'avez pas été invité, il ne s'ouvrira pas. Voilà. Alors, nom, prénom, âge, égalité. Sœur Marie-Charlotte, de la confrérie des petites sœurs. Bonne sœur avec un nom à particules fines, c'est pas courant ça. Oh, pardon, je ne peux pas aller en enfer. Marie-Charlotte, quel est votre vrai nom en réalité? Marie-Charlotte Loriol. Ah ouais, ça fait moins noble. Hein. L'Auréole. Vous êtes la riche héritière de la famille L'Oréal? Oui, je l'avoue. Mais c'est parce que je le vaux bien. Mais l'auréole, les produits pour la transpiration des dessous c'est un petit peu réducteur, jeune fille. Disons plutôt produits de beauté, de maquillage. Fond de teint, rouge à lèvres, déodorant, crème bronzante, drainante, amaigrissante et raffermissante. Dites si vous avez des prix sur le raffermissage. Moi je veux bien parce que là je suis en train de virer de feuille de la messe à molle de la fesse. Non, je déconne. Hein. Par contre, pour le drainage sympathique, là, et je veux bien aussi parce que j'ai comme l'impression que je fais un petit peu de rétention d'eau. Donc, Angèle, vous ferez votre commande plus tard, hein? Dites-moi, Marie-Charlotte, quel est le montant de votre fortune? Oh, quelques centaines de milliards d'euros, pas plus. Oui, et alors pourquoi on voyage habillé en bonne sœur? L'avarice, ça vous dit quelque chose? Ok, je comprends bien maintenant, je fais des bons plans sur internet et tous les petits trucs pour faire des économies. Je n'ai pas envie qu'on me prête mon argent. J'en laisse déjà 75% à l'État. Il me reste à peine de quoi vivre à la fin du mois. Je me suis dit que déguisé de la sorte, eh bien, au moins, je peux sortir sans être reconnu ni importuné. Oh, ça suffit, Marie-Charlotte, ces propos sont intolérables. Vous êtes né avec une cuillère en argent dans la bouche. Et qu'avez-vous fait pour aider votre prochain? Hein? Ben... Vous savez que l'avarice est un très vilain défaut, hein? Alors, vous allez vous asseoir là-bas en entendant votre verdict. Bon, allez à moi. De toute façon, je m'en fous, j'ai rien à cacher, et puis j'ai une envie, c'est que ça se termine. Casque, bien. Nom, prénom, âge et qualité. Alors, j'ai encore bien dit. Dites donc, il y a longtemps qu'elle a passé le contrôle technique, là, votre patin à magie. Oh merde. Ah mais un peu de jus. Et les sous la réserve. J'en ai plus d'alcool. Une chance, j'en ai trouvé, dis donc. Il n'a pas
trop cher, non? C'est une bonne machine, ça. Mais alors, ça pas grave. Allez, on corrige tes toutes. Et voilà, c'est tout bon. Bien. Bon, reprenons, hein. Nom, prénom, âge et qualité. Pinson Bertrand, dit Bébert, commandant de bord. On croit savoir que votre vie n'est que passivité et oisiveté. Tout à fait. Bon, écoutez, si ça peut vous éviter de perdre des heures sup, j'ai rien à dire pour ma défense. De toute façon, cette machine va biper en continu, et vous n'entendrez même pas ce que j'ai à dire. Alors détachez-moi et envoyez-moi où bon vous semble. Jeune homme, c'est pas aussi simple que ça, hein. Non, on n'accepte pas la damnation aussi facilement. C'est que l'enfer, ça se mérite. Dites-moi, quel regard portez-vous sur votre vie? Oh là 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 là, vous me fatiguez avec vos questions existentielles. Pas de ma faute si j'ai un grand besoin de repos. Je suis né un dimanche. 1er mai. Mes parents étaient fonctionnaires. Mon père était gardien de nuit dans un hôpital de jour. Et ma mère a arrêté de bosser quand je suis né. Alors forcément, tout ça, ça vous pousse pas au courage. Du coup, moi, travailler, ça me déprime. Alors je me soigne comme je peux. Alcool, drogue et beaucoup de repos, quoi. Oui, c'est à peu près ça. Par contre, vous remarquerez que quand je bosse, ça m'arrive de bosser quand même, non? Donc, je disais, quand je bosse, comme je vous l'ai dit, on ne peut rien me reprocher. Hein. 30 ans de boîte et pas un atterrissage de raté. Oui. Autre chose? Non. Non, Bébert, pas de cachotterie entre nous, hein. J'ai tout dit. Enfin. Oui. Enfin. Sortez-moi tout. Non, mais ça. oh non! Ça va m'exploser. Ah, trop de bordel. C'est ma machine, là! Non, mais ça va pas, vous pouvez pas faire attention, non? Enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Allô? Allô? Ici Jeanne d'Arc, la mère de Irène. J'ai 18 ans. Je suis brune. Les mensurations sont 90, 60, 90. Pareil pour mon QI. Et ben voilà. J'en ai déçu. Il m'y a bousillé cet animal. Et comment on va faire maintenant que ça marche plus? En plus, sa garantie, elle est passée depuis le mois dernier. C'est ballot, hein? Oh, toi, tu vas voir. Tu vas voir. Je vais t'envoyer la facture, hein? Mais en fait, calmez-vous, calmez-vous! Mais calmez-vous! Nous allons continuer ça, voyons! En attendant, Bertrand, allez vous asseoir à côté de Marie-Charlotte. Voilà. Enseigne, ma belle. Et c'est pas parce que monsieur a zigouillé ma machine, il va falloir nous raconter des bobards. Oui, bah moi, vous savez, de toute façon, j'ai pas le cœur à mentir. Hein. On va dire que ma vie sentimentale a été, comme qui dirait, dissolue. Quand j'étais petite, mon père battait ma mère. Les seules traces qu'elle avait, c'est quand il allait à la pêche. Enfin, à la pêche. C'était surtout un bon prétexte pour lui être infidèle. Plus tard, à l'adolescence, je me suis cherchée. J'ai un peu tout testé. Alcool, cigarettes, drogue. Et un jour, j'ai rencontré un garçon. Il m'a proposé de l'argent en échange de mes charmes. J'ai accepté. Ça s'est reproduit plusieurs fois. Il est devenu mon mari. C'était de l'argent facile, un bon filon, puis de toute façon, je me disais que les hommes, ils valaient pas mieux. Puis au fur et à mesure, je me suis sentie prise au piège, je savais plus comment m'en sortir. Et maintenant que vous attendez un enfant, c'est mieux? Cet enfant, c'est un accident, avec un client. Comment on m'a appris ça? Il était fou de rage. Mais votre instinct de mère a été plus fort. J'ai décidé de le garder. Je me suis dit que c'était un don du ciel, un signe de la vie, pour me donner la force de m'en sortir. Alors, j'ai décidé de m'enfuir pour échapper au cri de mon tortionnaire. Ouais, malheureusement, face au péché de chair, j'ai bien peur que ce soit insuffisant pour vous tirer l'affaire. Hein. En bas la neige ne viendra pas ce soir. On va aller parce qu'on s'emmerde, là. Oui, alors j'ai pas, je Vous l'avez bien dit, elle n'est jamais contente de ce qu'elle a.
Bien, bien, c'est l'heure des réquisitoires. Accusé, levez-vous. Tous, je dis bien tous, avez été misérables sur cette terre. Et pas un d'entre vous n'a saisi l'occasion qui lui a été offerte de pouvoir se repentir. Pas un d'entre vous n'est digne d'accéder à la paix éternelle. Martine, pour avoir été envieuse, Martine! Elle est déjà partie. Bertrand, pour votre oisiveté permanente, je vous condamne au labeur éternel. Du bas de la montagne jusqu'en haut, vous pousserez des pierres grosses comme des rochers, qui, une fois arrivés au sommet, dévaleront la pente opposée en vous entraînant dans sa chute inexorablement. Et vous recommencerez ainsi durant l'éternité. Oui. Marie-Charlotte, pour votre goût outrancier de l'argent, je vous condamne à la misère et au dénouement le plus total. Vous mangerez la terre, vous boirez l'eau des égouts. Monica, pour votre vie dissolue, soumise à la pratique indécente de la chair, eh bien votre corps sera moulé dans une armure de plomb et une ceinture de chasteté géante dont seul Satan aura la clé. Vos poumons seront si opprimés qu'il vous faudra toute la force de votre esprit pour ne pas oublier de respirer. Non, mais c'est horrible! Ah non, ça suffit, vous n'allez pas nous emmener dans votre délire. Bertrand, occupez-vous d'autres. De quoi? Tu veux lutter contre moi? Tu sous-estimes mes pouvoirs? Mais non, Oh. Non, mais c'est pas vrai! Toujours aussi fidèle à sa réputation. Vous voulez qu'on le réveille? Vous voulez qu'on le réveille? C'est insupportable. Ah! Alors, on veut toujours se rebeller, hein? Allez, encore un peu. Ah, j'exulte! Oh oui, encore suppliez-moi. Saisissez la danse. c'est dodo! Silence de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On les deux. Bonne idée, Chacun. Il n'y a pas ici, toi. Pas si fort! On peut plus respirer. Alors, c'est moi là, hein? Montrez-moi les malins là! Comme qui dirait que les dieux vous ont laissé tomber. Alors maintenant, dites-nous comment sortir d'ici, et pas dans tourloupe, hein. Imbécile que vous êtes, vous croyez au-dessus des lois, immortel, intouchable. Mais en agissant de la sorte, vous précipitez votre chute dans les ténèbres à tout jamais. Enfer, enfer, accueille en ton sein ces mortels pécheurs éternels, et qu'à jamais leurs âmes soient bannies du purgatoire, du paradis et de toute forme de bonheur. Enfer, enfer, ouvre-toi! Des fous, c'est des fous. Mais qui vous? C'est Yvan, mon sous-fille, enfin mon copilote. Hein. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Je ne sais pas. Ce dont je me souviens, c'est une énorme explosion. Puis le trou noir. Ensuite, je me suis retrouvé dans des sables mouvants. Après avoir réussi à m'extirper de ce magma, j'ai gravé des montagnes. Là, il y avait des gens qui poussaient des rochers vers le sommet. Arrivé en haut, j'ai marché dans le froid. La glace. Allez directement en enfer, ne passez pas par le purgatoire, ne touchez pas Vanille. Tout d'un coup, une porte s'est ouverte. Je me sentis comme inspiré. Et pour finir, j'ai atterri ici. Dites donc, vous deux, là, ça arrive souvent, les erreurs d'aiguillage. Non, parce que Yvan, il est peut-être pas irréprochable. Enfin, de là à l'envoyer directement en enfer sans lui laisser une chance de se défendre,
On pourrait douter un peu de vos compétences, messieurs, dames. Je ne comprends rien. Vous pouvez m'expliquer? Vous n'avez qu'à me détacher. Laissez-moi délibérer. Finalement, non. Dans ces conditions, on restera bien comme les cadres. Mon cher Yvan, vois-tu, ici nous sommes au purgatoire. Au purgatoire? Mais qu'est-ce qu'on fait au purgatoire? T'as pas une petite idée? Un pirate de l'air, plus une explosion en plein vol, égale mort. C'est mathématique. Ces messieurs-là sont là pour le jugement dernier. A priori, c'est Satan qui nous accorde son hospitalité. Soi-disant qu'on aurait tous fait des gros péchés sur terre. Alors quand on n'est pas tout à fait d'accord, eh bien on se rebelle. Et toi, c'est quoi ton péché? J'ai... Tu peux dire ce que tu veux, de toute façon, il n'y a rien à craindre. Je vais bousiller le détecteur de mensonges. Il n'y a aucun risque. Moi, vous savez, je suis quelqu'un de bien. Tenez, par exemple, j'ai jamais tué personne. Oui, non, mais ça on s'en serait douté. Non, là, tu vas avoir un peu de cran pour ça. Non, faut que tu dises des choses un peu plus réalistes. Bon, écoute, tu es notre dernière chance. Grâce à toi, on peut peut-être s'en sortir et aller au paradis. Parce que moi, tu vois, j'ai pas tellement envie de rouler des cailloux tout le restant de ma mort. Hein? Alors fais un petit effort et trouve-nous un truc pour sortir de là. Un jour, j'ai fait... Et tu peux dire aussi des trucs pas bien. Pour que ça passe pas trop louche. Pas bien, mais pas trop grave. Du genre... quand j'étais petit, je sonnais à la porte des vieux, puis après j'allais me cacher, tu vois. Par contre, tu dis pas des trucs du genre j'ai couché avec la femme du commandant, parce que tu vois, ça c'est pas terrible, et puis ça nous enverrait directement dans les flammes. N'importe quoi! J'ai jamais couché avec cette gueule-là, Bon, bah, petit con, un peu de respect là, parce que j'en ai pas pour longtemps à mettre mon point sur la... Bon, ça sert à rien de s'énerver. Dis donc, pendant que t'étais en enfer, t'aurais pas croisé la gueule. Enfin, je l'aurais pas dit par hasard. Si, oui, Martine Jarret pousse pas un son. Parce que madame a décidé toute seule de son propre chef d'aller en enfer. Ça aurait pas été pour te retrouver qu'elle aurait été voir chez les damnés? Non, je crois pas, non. Martine! Oh bah j'en peux plus moi. Je serais perdu dans ce foutu labyrinthe. Finalement ce problème m'était mis au paradis hein. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai la gorge de steak. Mais là tu apportes de réclamation moi. Il est où le vaniteux? Il est là. L'enfer c'est infernal. On vous oblige à boire de l'alcool et à fumer des vitamines maïs dans Tu sais qu'il y en a qui paieraient pour vivre ça une éternité? Ah, ça commence à aller un petit peu mieux. Mais c'est terrible l'enfer. On vous oblige aussi à creuser avec une pioche sans vous arrêter. Et vous avez trouvé de l'or. Oh. Et tu n'aurais pas croisé Yvan par hasard? Yvan, mais oui Yvan, il est où ce scélérat? Il est où? Il était là. Yvan, j'en étais sûr, tu m'as trompé avec lui. Il était là il y a 30 secondes. Et maintenant il se cache, il a peur des représailles. Yvan, où es-tu? Ah non, jamais couché avec lui. Tu le jures? Promis, juré, craché. Mais le terrorisme, c'est lui. Non. Ils t'ont cramé le cerveau ou quoi? Ce jeune gringalet n'a pas la force de caractère pour faire un truc comme ça. Les dans l'air, mon crétin! Pas de caractère, hein? Ne sous-estime pas le crocodile qui sommeille dans le lézard. Ah non, j'ai eu ça. Enfin, Yvan, qu'est-ce qu'il prend? Ah, on fait moi les malins, hein? Oh, quel déconneur cet Yvan. Tais-toi! Yvan la carpette est mort! Vous avez devant vous le nouvel Yvan! Je vous propose de vous calmer, Yvan, vous allez déclencher l'accouchement de Monica. La ferme! J'ai dit la ferme! C'est un 357 meubles, ne vous impressionne pas suffisamment? Qu'est-ce que vous dites de ça? Maintenant, je vous ordonne d'arrêter de me prendre pour un minable! Enfin, Yvan, fait pas des choses comme ça. Et le code d'honneur des pilotes alors? Ah bon? Parce que picoler et roupier pendant le service, c'est dans le code ça? Qu'est-ce qu'il te prend, Yvan? Tu ferais pas de mal à un moucheron? Un moucheron peut-être pas! Un mouche à merde comme lui ici! Yvan, je vous demande de vous arrêter. Votre colère est néfaste pour le groupe.
C'est vrai ça. Regarde mon côté paresseux, ça dérange personne. Et en agissant de la sorte, eh ben, vous courez à votre propre perte, mais aussi à celle des autres. Hein. Parce que aussi malin que vous croyez l'être, pensez que c'est vous qui décidez? Qu'est-ce que tu fais? Pour la direction du paradis, j'emménage avec moi. La porte est fermée alors. Il suffit d'ouvrir. Mais salauds, Arthur, tu vas tous nous envoyer en enfer! Arrête Martine, tu vois bien qu'il est bourré d'explosifs. Moi j'en ai marre d'avoir toujours affaire à des pilotes bourrés, hein! Attention, 3, 2, 1, envoi de paradis! Ça se tousse, hein? Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Pourquoi la porte n'a pas bougé? Parce que c'est pas dans la vraie vie, là, jeune homme! Et bon, un kilo dans la tronche, ça fait pas d'effet? Mais ça va pas, non, ça pique! Ça pique! Mais non, je déconne. Bon, allez, force est de constater que vous avez repris l'avantage et que nous sommes impuissants. Et bien alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On pourrait peut-être demander à monsieur le terroriste du dimanche ce qui l'a poussé au crime. Vous voulez savoir pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire. Toute ma vie, j'ai toujours été deuxième. Ça a commencé dès la naissance. J'ai un frère jumeau qui est né le 1er janvier, à 23h59. Moi, je suis né le 2, à 2h du matin. 2 heures après, oh la vache, dis donc, ça a dû être dur comme accouchement. Oui, mais le problème, c'est que le médecin-chef avait trop bu pendant le réveillon et il n'avait pas vu qu'il y avait un deuxième bébé. Plus tard, à l'école, j'ai toujours été deuxième de la classe. Au concours d'entrée à l'école d'aviation, j'ai terminé deuxième. Toute ma vie, j'ai été influencé par cette place de deuxième. Quand je voyage, je m'obstine toujours à la seconde classe. Quand je compte, je commence toujours à 2. Un jour, au boulot, on m'a collé sur la responsabilité de Monsieur Pinson, Bertrand Pinson. Là, ça a été un coup d'eau qui a fait déborder le vase. 10 ans que je lui lèche les bottes, 10 ans que je me place ses exigences, que j'encaisse ses coups bas, ses primaires, sans rien dire. Tout ça pour espérer prendre sa place après son départ en retraite. Et sa retraite, c'est aujourd'hui, dans moins d'une heure. Et là, j'apprends que Monsieur Pinson a été comme au patron, que je ne ferai pas de commandant. Quand je pense que je l'ai défendu devant sa hiérarchie, alors que monsieur aura mérité d'être radié de la profession pour son comportement irresponsable. Bref, je me suis laissé dernier. Mais faut pas dire ça, monsieur Yvan. Alors vous comprenez? C'est pour ça que je suis fait 2 fois d'honneur à détourner cet avion. 2, je voulais faire pression sur la direction et obtenir ma place de commandant. Et 3, je voulais montrer aux yeux du monde que j'existais. Je voulais passer à la télé, sur la rue. Alors, ce n'est pas à mon argent que vous en vouliez. On t'a envoyé du basket, votre fille. On dit peut-être c'est un terroriste, pas un voleur. Ah, parce que ça devrait nous rassurer. Et non, que vous en vouliez à Bertrand, je peux comprendre. Mais pourquoi mettre en danger la vie des 250 passagers? Je ne sais pas, je ne sais plus. De toute façon, vous voyez bien que je n'arrive jamais à rien. Qu'est-ce que vous allez faire de nous maintenant? Mais je crois que les sont jetés, hein. On va tous aller en enfer, alors. Ah, j'en ai peur. Mais on n'a pas été que misérables, on a tous été plus ou moins victimes un jour. Oh, mais au purgatoire, tout le monde a toujours de bonnes raisons de vouloir s'en sortir, hein. Mais il fallait le penser avant. La vie est un cadeau. Il faut faire en sorte de la rendre plus belle chaque jour pour vous et pour les autres. Après, c'est trop tard. Mais eux, là, ils méritent pas de s'en sortir, peut-être, hein. Eux là, tous ce monde-là. Mais ce sont des pêcheurs, des grands pêcheurs, hein, comme vous. Là, ce sont les gourmands. Ceux qui vont manger trop gras, trop sucré, trop salé pendant l'entracte. Ceux qui vont se jeter sur l'alcool comme des morts de soif, là. Et par là, ce sont les radins. Oui. Ceux qui vont prétexter d'aller fumer une clope dehors ou s'enfermer dans les toilettes de peur à sortir un centime de leur porte-monnaie. Ce sont des grands pêcheurs. Ils méritent l'enfer, comme vous. Oh non, 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 je ne veux pas me faire effiler au lance-flamme. Pardon. Parce que vous
croyez qu'on a le pouvoir de vous ramener à la vie? Oui, on demande pardon. Pardon. Ouvrez-nous au moins les portes du paradis. Je repeindrai les murs en couleur, ça sera plus gai. Oui, s'il vous plaît, mon bébé. Ça suffit! Vraiment, vous transpirez de l'hypocrisie. Tous, je dis bien tous, vous méritez d'être châtiés. Yvan pour votre colère, Martine pour avoir été envieux, Bertrand pour votre loyauté, Monica pour la luxure et Marie-Charlotte pour son outrancier d'argent. Et vous, c'est quoi votre attribut? La vanité? Tout à fait. Et je suis bien trop orgueilleux pour pouvoir y renoncer. Quant à vous, pas un d'entre vous n'a montré que vous fussiez digne d'accéder au paradis. Pas un d'entre vous ne pense à se repentir. Vous êtes tous là à défendre égoïstement votre bout de gras. Tu sais ce qu'il dit, mon bout de gras? Désormais, rien ne pourra sauver vos pauvres âmes des griffes de l'enfer. Satan sera à jamais votre maître. Excusez-moi. Vos âmes erreront dans la profondeur d'un monde abyssal. S'il vous plaît. Des marteaux-piqueurs réduiront vos cœurs en miettes, tels que écrasés. Les contractions, elles sont fous. Vos entrailles pourriront, vos poumons seront de glace. S'il vous plaît, je crois que je vais accoucher, aidez-moi. Luc, je crois que Monica va mettre bas. Ah, je crois que Monica va me mettre là. Enfin, Luc, reviens. Luc, reviens parmi les tiens. Enfin, on peut pas aller en enfer du moins elle. Mais oui, ça ne serait pas utile pour son bébé, ça, quand même. Oui, sans compter que la petite Monica, elle a fait des circonstances insinuantes. On ne peut pas dire qu'elle ait eu une enfance facile. Je ne détournerai plus d'avion. Je vous promets de me tuer au travail. Ah mais non, vu que notre métier, c'était pas la meilleure solution, hein. J'irai mettre une pièce à la tête tous les dimanches. Promis. Je ne croirai plus. Et je dirais même que c'est Yvan qui a fait atterrir le 5 tout seul. Et qu'il mérite bien sa place de commandant. Promis juré. Et moi, eh bien, je me contenterai de ce que j'ai, même de...